Merci papa, vous avez fait. Le roi a fait. Si on ne vous remercie pas, on est devenus des inconscients. Parce que nous sommes à la moitié de cette année. Et on a terminé 2 semaines. Et les plans de l'ennemi ne sont pas accomplis. Et ça ne va pas s'accomplir au nom de Jésus. Nous sommes à un moment important, Père. Le moment de t'adresser à nous. Le moment de nous utiliser. Le moment de t'adresser à travers nous. Tu as dit celui qui a dit entendu en vain. Sauf celui qui a dit et a mis en pratique et entendu en pratique. Si on est ainsi dans ta parole au nom de Jésus dans notre Père. De mettre en pratique des vestes en nous au nom de Jésus-Christ. L'esprit d'être éveillé, d'écouter, de dire pour amener ça en pratique des vestes en nous au nom de Jésus-Christ. Le grand commandant Christ Jésus-Christ. Voici nous tes enfants. Nous vous écoutons. Parle-nous. N'importe quelle royauté qu'on n'a pas invitée, qui est venue ici avec nous, qu'on est venu voir ici, et c'est eux qui vont nous empêcher. Il va devenir l'image de magicien qui a empêché les enfants de Dieu d'écouter ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Battu sur l'image par Jésus, que le palais s'est battu sur cet enfant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, frappe-le par l'aveugle. Ce mauvais rencontre un destin le détruit au nom de Jésus-Christ. Nous t'écoutons. Parle-nous. Et que tout nous gloire te revienne. Et que la joie soit pour nous. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous prions le peuple de Dieu de se redresser. Notre thème de ce matin est intitulé quelle femme veux-tu te donner? Quelle forme veux-tu t'infliger toi-même? Dieu nous a créés avec de belles formes. Et nous a mis dans de belles formes. Et nous autres maintenant, quelle forme nous voulons nous donner nous-mêmes? Amen. Amen. Et avant qu'un homme ne puisse te donner une femme, cela voudra dire qu'il a marché selon les traditions de sa race, de sa famille. Ce que les aïeux ont fait, et ils n'ont pas pu atteindre. Ils n'ont pas une renommée. Ils ne sont pas élevés. On ne les connaît pas d'une manière ou d'une autre. Ils ont vécu dans la misère. Et si quelqu'un marche selon cette race, la femme dans laquelle les aïeux sont restés pour finir dans la pauvreté, la personne va se mettre dans cette forme. Le juge, dans le livre de Juge, je vais juste brosser l'histoire. C'est une femme. Parce que la femme dans laquelle il est venu au monde, il est venu avec une grande onction, avec une grande force, avec une grande bénédiction. Mais quand ça a commencé, Samson a transformé sa forme et a marché selon les principes de sa race, de
Et quand il a eu à le faire, la première forme, la bonne forme que Dieu lui a donnée, il a perdu cette forme. C'était un homme fort. Il a la force plus que l'éléphant. Il a la force que le lion, la force que le lion. Mais les mauvais amis sont venus l'appeler. Et il allait changer sa propre forme. Et cet homme est mort dans les mains des ennemis. Tu connais très bien l'histoire. Il a une poche dans ses cheveux. Il déchirait la bouche des lions. Et il a arraché les brebis. Parce que c'est la forme que le Seigneur lui a donnée. Mais parce qu'il n'a pas été respectueux. Et il a escaladé la loi du Seigneur. Il a eu, avec ses amis, il a transformé sa forme. Quelle forme je veux me donner? Pose-toi la question. Demande à celui qui est à côté, quelle forme tu veux te donner? Pose la question. Quelle forme tu veux te donner? Regarde l'histoire de Samson. Et chaque fois qu'on arrive à escalader cet interdit, c'est cette mauvaise forme-là qu'on plonge nos vies. Quelle forme veux-tu donner à ta vie? Regarde la forme que Samson s'est donnée. En vérité, il a pu tuer ses ennemis, mais il l'a atteint d'abord. Il l'a aveuglé. Elle l'a enfermé dans leur tente de fétiche. Et c'est en ce lieu qu'il a imploré le Seigneur lui a redonné une infime partie de sa force. Est-ce que le Seigneur l'a créé étant aveugle? Parce qu'il a négligé l'interdit de Dieu, il a transformé sa vie en un aveugle. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne va pas te marier là-bas. Samson, il a fait. Delilah est arrivé à atteindre son cœur et il a dit là où se trouve sa force. Parce que Dieu savait que s'il entrait dans cette maison, la belle femme qu'il avait, on va détruire sa forme. Et il s'est entêté, il est entré. Et ce qui devait se passer, Dieu a vu et a refusé, la chose s'est passée sur lui. Ce n'est pas à l'arrivée de Delilah qu'il a dévoilé son secret, mais il a insisté, il a refusé correctement. Mais Dieu a dit ne fais pas. Et il a escaladé la loi. Il a piétiné la loi et il n'a plus la force d'avoir sa belle femme qu'il avait au début. Et il a dit son secret à Delilah. Parce qu'il a piétiné la loi. Delilah a coupé ses cheveux. Et a appelé les ennemis. Lis la Bible, lis dans Juge, c'est dedans. Il avait dit des choses. Et quand il a dit ça, Delilah, il a appelé ses amis et ils sont venus les a tous anéantis. Et ça là, ne lui a même pas donné d'exemple. Et il est allé jusqu'à dire finalement son secret. Parce qu'il a piétiné l'interdit du Seigneur. Si tu piétines les interdits de Dieu, tu vas donner une autre forme à ta vie. Si tu manges dans le même plat que les parents ont mangé, ils sont allés à la selle à plusieurs reprises, tu vas transformer ta forme, ta vie. Que le Seigneur ait pitié de nous. Quelle forme donnes-tu à ta vie? 1 Corinthiens chapitre 1 verset 33.
Afin comme il est décrit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Amen. No me de Jonah dra ajo no edio ni dra do akru no wo ni do bi Jonah di Zan Gigo. Si on veut quitter notre gloire, ni bi Jonah to ki adomode nuni ne geloto misi. Si on veut montrer qu'on a ce temps, Mini bayito Gigo ma uton lo me. qu'on le fasse dans la gloire du Seigneur. E do ki na derira do. Il a montré à Delilah que voici là où se trouve ma force. Delilah lui a arraché sa force. Et il avait déjà menti jusqu'à ce que la femme s'est découragée selon lui, alors que c'est autre chose. Que le Seigneur ait pitié de nous. Et chasse de nous les mauvais amis. Qui vont nous amener dans les difficultés, qui les envoient loin de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux avec qui on va marcher notre vie. Ceux avec qui nous allons marcher, nos vies seront transformées sur une mauvaise forme. Que le Seigneur les amène loin de nous. Que le Seigneur nous fasse miséricorde. On avait appris de la bouche de notre Père de ne pas construire ou détruire. Et on a vu l'histoire d'Ézéchias, le roi d'Ézéchias, qui a construit et qui a détruit encore. Parce qu'on lui a rendu visite à cause des 15 nouvelles années que Dieu lui a donné qu'il ne va pas mourir. Et il a montré tout ce qu'il avait comme richesse. Et c'est à cause de cette richesse que son ami, son propre ami, qui avait envoyé des missionnaires lui rendre visite, a commencé par le combattre pendant les 15 années qu'il a vécu sur la terre en plus. Dans quelle forme veux-tu transformer ta vie? Je te prie de maintenir ta vie sur la première forme que ton Dieu t'a donnée. Si ça doit être ici, tu ne dois pas trébucher la loi de Dieu. Tu ne dois pas être avec de mauvais amis. Tu ne dois pas manger dans le même plat avec les aïeux. Parce qu'ils n'ont pas bénéficié quelque chose dedans. Celui qui va acheter les marchandises à l'extérieur, s'il dit lui demande comment tu arrives à acheter, il va te faire peur. Parce que s'il te disait la vérité, parce que toi tu as le don de la belle forme et tu te mets sur ta forme, ça va faire que tu vas le dépasser. Tu marches avec quel ami? Never des amis qui vont transformer ta vie. Jeune homme, ne sois pas avec des amis qui vont changer ta forme. Papa comme maman, ne sois pas ami avec ceux qui vont changer ta forme. Quelle forme donnes-tu à ta fille? Ne piétine pas les lois, les interdits de Dieu. Ne dis pas que ça ne veut rien dire. Tu vas changer la forme de ta vie. Samson, le fort n'est pas devenu aveugle. S'il était aveugle, est-ce qu'il pouvait tuer le lion à main nue? Est-ce qu'il pouvait tuer les Philistins avec une corde?
Le jour où il a piétiné la loi de Dieu et s'était ami avec de mauvaises personnes, il est tombé dans le piège des ennemis. La première chose qu'on lui a fait est qu'on l'a rendu aveugle. Si tu piétines la loi de Dieu et tu vas te mettre ami avec de mauvaises personnes, ils vont te rendre aveugle. Tu auras les yeux physiques, pourtant tu ne peux pas voir. Est-ce qu'ils t'ont pas déjà arraché les yeux? Tu vois maintenant, mais tu ne vois pas encore ce qu'il faut voir. Les choses sont en train d'être détruites, mais tu n'es pas encore conscient de ça. Tout est en train de se troubler, mais tu n'es pas encore conscient. Parce que tu as déjà piétiné la loi de Dieu, tu te fais ami avec ceux qui l'ont interdit d'être ami avec. Quelle forme veux-tu donner à ta vie? Quelle forme veux-tu infliger à ta vie? Dis Seigneur, envoie ton esprit avec le feu afin qu'il me sépare de mauvais amis, afin que ma vie est la belle comme que tu m'as donné au premier abord. Priez. Je ne connais pas les amis à l'extérieur, les méchants à l'intérieur. Je ne connais pas les amis d'extérieur, les méchants de l'intérieur. Envoie ton esprit et ton feu. Et dans le feu pour me séparer d'eux au nom de Jésus-Christ. Ceux qui veulent changer la forme de ma vie. Ils sont avec moi dans le quartier. Ils sont dans la maison avec moi. Ils sont au boulot, service avec moi. Ils sont là où je vais avec moi. Et la mission qu'ils ont de t'amener à appliquer la loi de Dieu afin que ta vie soit changée. Dis bien. Tu ne connais plus que moi. Envoie ton feu. Il me sépare. À mon état, et qu'il prenne son feu pour me séparer des mauvais amis. Je ne veux pas terminer dans les soucis, dans les deuils. La mission pour laquelle je suis venu sur cette terre, je ne veux pas terminer en sécurité. Envoie ton esprit saint avec le feu. Au nom puissant de Nazareth. Ceux qui sont avec moi, c'est eux qui veulent changer ma vie en mauvais. C'est eux qui veulent m'amener avec ma manière de faire ma vie soit transformée. Et je vais terminer dans les deuils et dans la honte. Parce que je ne veux pas terminer ici. Ne vois pas ton feu. Ceux qui veulent amener mes enfants à une nouvelle forme. Ceux qui veulent changer la forme de mes enfants. C'est pas l'aide de la vie de mes enfants. Au nom puissant de Jésus. Dieu tout puissant. Ton feu avec ceux qui sont derrière la foyer. Qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Quelle forme veux-tu donner à ta vie? Même jusqu'à dans l'église. Ceux qui ont fait 15 ans dans la foi, 40 ans, 20 ans, 30 ans dans la foi. Et toi, tu es venu nouvellement, nouveau chrétien.
nous tiwa télé walo nyina kan télé et ouais so mo présenter to te ma dokun ni de ma dora we pon. Il ne va jamais te dire c'est à cause de mes manières de faire, mes comportements, comment je suis en train de mener ma vie qui ont fait que je n'ai pas un bon témoignage. Il ne va jamais te le dire. Il ne va jamais te le dire. Mais toi ne le suis pas. Sinon il va t'amener à être comme lui. Il a fait 15 ans, 20 ans. Et ça, il n'a pas donné de témoignage. Quand on le voit debout comme ça, il n'est pas un exemple. Et maintenant, toi, tu as pu trouver le chemin et tu es venu dans l'église. Et si tu voici une doyenne dans la foi. Je t'ai déjà dit, il y a doyen dans doyen. Il y a doyen dans doyen. Et tu dis, ça c'est un doyen, c'est une doyenne, je vais rester avec elle. Et la vie qu'elle mène n'a pas donné de témoignage après 20 ans dans la foi. Ne le suis pas. Sinon il va t'amener à être comme elle. Comme lui. Peut-être c'est quelqu'un qui a un pied dehors, un pied à l'intérieur. Il vient à l'église. Et quand quelqu'un le piétine ou bien quelqu'un lui parle de mauvais, il va remettre la personne au féticheur. Et il dit, les mémés, je vous remets cette personne, je vous confie telle personne. Les mémés qui ont de pouvoir, je vous confie cette personne. Faites de lui ce que vous voulez. Et lui revient encore à l'église, il devient encore chrétien. Et après 10 ans, 20 ans, 30 ans, et sa vie n'a pas de témoignage. Ne le suis pas. Est-ce que c'est à cause de lui qui est venu en Christ? Amen. Dans quelle forme veux-tu donner ta vie? Est-ce que c'est là une histoire? Il va venir à l'église. Et quand la personne arrive à les piétiner seulement, la personne a créé tous les problèmes du monde. Il m'a dit, je vous confie, mais je te confie cette personne. Fais de lui celui que tu veux. Dans quelle forme veux-tu mettre ta vie? Dans quelle forme veux-tu changer ta vie? Si ce n'est pas de cette manière, il sera dans le club des menteurs. Et c'est rien que le mensonge. Bien. Tu as vu ce qui s'est passé? Cette dame-là, on a appris qu'elle est tombée enceinte, elle a avorté. Alors que la femme n'est pas tombée enceinte. Quelle femme veux-tu donner à ta vie? Demande à celui qui a quelle femme veux-tu mettre ta vie? Dans quelle femme veux-tu placer ta vie? Si ce n'est pas le mensonge, si ce n'est pas autre chose, il sera dans le club des buveurs d'alcool, des alcooliques. Et c'est un alcoolique. Et on va appeler le mari de l'autre, il va sortir, ils iront boire ensemble. C'est toi qui es son ami. Est-ce que tu es venu ici à cause de ta vie? C'est pourquoi mon père a dit, il y a un autre programme dans le corps, il y a un autre programme dans le corps. Si tu viens avec de bonnes choses, nous allons en discuter. Et on finit et tu t'en vas, c'est fini. L'amitié s'arrête là. Mais on est des chrétiens. Et on se voit, on va se saluer correctement. Mais c'est mon ami inséparable. On ne dit pas deux. Si me donne à manger dans la nuit profonde, je vais manger. Et Dalila et Samson. Pourtant, Dalila est allé le voir. Et on a changé la forme de sa vie rapidement. Quelle forme tu veux pour ta vie? Comment
Quelle forme je veux donner à ma vie? La Bible est claire. Celui qui a caché son mensonge, celui qui a caché ses péchés ne va jamais s'en sortir. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui est souillure. Sinon, notre vie aura une autre forme qui ne sera pas utile pour le Seigneur. Que le Seigneur prenne son feu et nous sépare de toutes ces choses. Dis Seigneur, envoie ton feu. Tout ce qui est souillure et qui se sent accroché, enlève-le par ton feu. Dis-moi si c'est important. Cette parole est importante. Tout ce qui veut changer ma vie est un péché. Esprit Saint, sépare-les par ton feu. Enlève les péchés de ma vie. Tout ce qui est souillure, enlève-les. Pour nos enfants, comme Marita. Tout ce qui est et qui se trouve sur ma vie pour transformer. Le feu de l'Esprit va nous rendre visite. Et il va prendre le feu pour brûler de nos vies. Les péchés qu'on ne sait même pas à quel moment. Il va prendre son feu pour nous asseoir. Si nous regardons Samson, comme il n'a pas pu brûler cette suite de sa propre vie, il est mort dans la main de ses ennemis. Et si on va dire qu'il a fait tomber le temple et il a tué tout le monde, mais il est mort dans les mains des ennemis. Il est mort dans la main des ennemis. Parce qu'on a changé sa vie. Et lui, lorsqu'il est devenu aveugle, qu'on a mis dans le temple. Et il est resté là à implorer la force de Seigneur. Mais c'est une infime partie qui est revenue, mais il était déjà devenu aveugle. Et c'est là il était, quand il voulait fêter la fête de fétiche, on a appelé tout le monde et il a reçu la force. Il a tué tout le monde avec lui. Quelle force veux-tu donner à ta vie? Quelle forme veux-tu donner à ta vie? Si tu es chrétien et tes parents sont tombés malades, et vous êtes allé à l'hôpital, on vous a demandé d'amener chez un féticien. Qu'en est-il pour toi et tu veux les accompagner forcément? Toi tu n'as pas un problème là. Mais tu es des chrétiens. Les hommes et les tantes, ils vont cotiser et faire cette cérémonie. Tu vas cotiser aussi pour faire la cérémonie. La Bible n'a pas interdit à ce que tu intègres les oncles et les tantes. La Bible n'a pas interdit ça. La Bible n'a pas interdit à ce que quand quelqu'un meurt dans ta famille, que tu n'achètes pas les paniers, donner les cotisations qu'il faut. La Bible n'a pas interdit ça.
dans la cotisation. Après qu'on passe les enterrements comme cela se doit. Mais si ça dépasse cette limite. Demande de quelle mort il est décédé. Et on va l'appeler. Quand on a appelé le défunt, Samuel, tu as appris ce qui s'est passé. Quand Saül s'est transformé en quelqu'un d'autre, aller chercher la prêtresse. D'invoquer l'âme de Samuel pour lui. Et la dame a dit, j'ai vu telle personne et il a décrit correctement celui qu'il a vu. Tu as appris maintenant la suite. Quand l'âme de Samuel est revenue et a fini de parler, il a dit, comme je suis dans mon repos et toi tu es venu m'appeler, demain tu viendras me joindre. Et quand Saül a quitté chez la dame, une fois arrivé à la maison, il est décédé et il est allé voir Samuel. Si quelque chose se passe dans ta famille, tu vas faire les choses et le 8e jour c'est fini. Si tu vas faire encore autre chose, ça veut dire que tu as donné une autre femme à ta vie. Le Seigneur a dit de quitter ce chemin. Donc quitte ces endroits. Quelle femme veux-tu donner à ta vie? Quand tu écoutes ces paroles, parle à ta femme, ton mari et tes enfants. Quelle femme nous voulons donner à nos vies actuellement? Est-ce que nous allons demeurer dans la foi depuis des années et on ne serait pas des témoignages? Est-ce que nous allons continuer à piétiner la loi de Dieu, on aura une vie heureuse? Est-ce que nous allons laisser le péché s'accrocher à nous et nos vies seront sur la bonne forme? Quelle forme veux-tu donner à ta vie? Que le Seigneur nous vienne en aide. Le dimanche prochain, si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu, nous allons continuer et terminer. Tiens-toi sur tes pieds. Parle au Seigneur. Jésus Christ,